Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus. Et s'il y a de la bourrasque dans notre ciel, cette table aujourd'hui, je pense que ce sera la tempête. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. On est ravis de vous accueillir en ce 30 janvier, pas du tout, décembre. Oui. Voilà, ça va bien, c'est bientôt fini cette année. Oui, aïe, aïe. Donc on va essayer de la finir en beauté avec autour de cette table Philippe Bilger. Encore vous, Philippe Bilger, mais c'est bien. Mais grâce à vous, ma chère Cécile, je ne pouvais pas rêver des contradicteurs de plus haut niveau, cette qualité, oui. Et notamment Françoise, que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Absolument. Françoise Degois à côté de vous. Ça va, Françoise? Je suis tellement heureuse. Alors, je l'ai vu arriver dans le hall de la radio, parce que vous savez que pour les gens qui ne savent pas, on est installé vraiment, c'est super chic ici chez nous. C'est très beau. Et alors, il y a un monsieur très élégant qui est arrivé avec son par-dessus, son chapeau, très chic, avec sa sacoche. T'as l'impression qu'il part un médecin. Non, qu'il part au palais de justice, tu vois, qui va mettre sa robe en loutre avec sa toque, etc. Tu vois. Et ben, ça m'a fait tellement plaisir de voir Philippe Bilger. Ce n'était que moi. Voilà, et c'était déjà bien. Et c'était super. Et vous auriez dû croiser aussi Joseph Touvenel qui est avec nous, vice-président du Centre européen des travailleurs et ancien vice-président de la CFTC. Bonsoir. Bonsoir, je n'ai croisé personne. Je vais ressortir pour faire une nouvelle entrée. Vous n'êtes même pas un croisé, Joseph. Et notre chouchou aussi parmi les chouchous, Bruno Pomar qui est avec nous, ancien membre du RAID des maires de Belleflou. Bonsoir, monsieur Pomar. Tu peux me dire le maire, hein. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Et je vois qu'il y a une très belle tablée. Oui. Avec des gens de gauche. Oui. Syndicalistes de gauche, c'est toujours de gauche. Non, c'est ça. Oui, Françoise, évidemment, de gauche aussi. Éternellement, définitivement. Et Philippe Bilger, plutôt à droite. Mais Bruno Pomar, moi je sais pas, parce qu'il y a un truc qui va pas du tout. Pourquoi avez-vous enlevé votre magnifique doudoune? Je voudrais qu'on la voie à l'antenne, parce que franchement, j'ai failli. Alors, à la décharge de Françoise, si vous voulez régler les couleurs de votre téléviseur, vous pouvez effectivement la remettre. Bref, les amis, cette petite attablée, on vous souhaite la bienvenue. Merci d'être avec nous. On ne sait pas si vous êtes en vacances ou encore au travail. En tout cas, c'est un bonheur de vous accueillir jusqu'à 20h. Allez, au sommaire de cette émission, c'était le souhait du président de la République. Un hommage national à Brigitte Bardot. Sa famille a dit non et cette idée avait divisé à droite. On le réclamait, pétition à l'appui, et à gauche, c'était non en raison des propos jugés racistes et homophobes. Alors cette question, faut-il un hommage national à Brigitte Bardot? Pour l'instant, vous dites oui à 68%, donc c'est assez divisé. Et puis la question du soir, pour le réveillon, 90 000 policiers et gendarmes sont mobilisés, 10 000 rien qu'à Paris autour des grands objectifs. Et le ministre de l'Intérieur promet justement réactivité et fermeté. Il faut contenir les violences et éviter les débordements pour cette Saint-Sylvestre et qu'elle soit en sécurité. Craignez-vous des dégradations et des violences pour la Saint-Sylvestre? Pour l'instant, vous dites oui à 89%. En tout cas, on a envie de vous entendre. Ce numéro 0826 300 300 et c'est Aude qui nous accompagne jusqu'à 19h30. Les vraies voix Sud Radio. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Ça donne envie de se déshabiller, vous trouvez pas? Non, je plaisante. Il vous reste pas grand-chose, monsieur Pomar. Bref, ce numéro de téléphone 0826 300 300, c'est Émilie qui est avec nous, qui nous appelle de Chalon-sur-Saône. Bonsoir Émilie. Bienvenue. Bonsoir à toute l'équipe. Bienvenue sur Sud Radio. Émilie, quel est votre avis sur cet hommage qui aurait pu être rendu à Brigitte Bardot, pardon. Bardot. J'allais dire marteau, pas du tout. Pour Brigitte Bardot, son hommage, pour moi, à mon sens, il est clairement pas justifié. Pour moi, un hommage national, c'est réservé à des personnalités dont l'action a marqué la nation de manière exemplaire, on est d'accord? Oui. Alors, oui, Brigitte Bardot, elle a été une figure majeure du cinéma, ça, il n'y a rien à redire. Elle a été engagée pour la cause animale. Ça, je pense que, pareil, on ne peut pas lui enlever. Mais elle laisse quand même derrière elle des prises de position très controversées et parfois condamnées par la justice. Et ça, on ne peut pas l'oublier. Bougez pas, Émilie. Julien est avec nous, 0826 300 300 d'Évreux. Bonsoir Julien, bienvenue tout le monde, sur merci. Sud Radio. Votre avis sur cet hommage national qui aurait pu être le cas, en tout cas, mais sa famille a dit non pour l'instant, mais vous en pensez quoi?
Au contraire, moi je pense que ça aurait été une bonne chose. C'était de mon point de vue une grande femme. Elle a toujours dit ce qu'elle pensait, fait ce qu'elle disait. Et puis après voilà, c'est vrai qu'on parle d'icône cinématographique. On n'a pas forcément tous eu l'âge de grandir avec les films de Brigitte Bardot, mais au-delà de ça, elle a quand même tout donné pour son association pour la défense des animaux. Et moi je pense qu'un hommage digne de ce nom devrait lui être rendu. Ouais. Oui, Françoise, vous êtes plutôt partagée. Hein. Écoutez, mon cœur balance entre Brigitte et Bardot. Comment vous dire, mon cœur balance. Pareil pour Bonaparte. On aime Bonaparte au pont d'Arcole et j'aime beaucoup moins l'empereur qui s'est fait couronner. Et j'ai le même problème en fait. Avec Brigitte Bardot, c'est-à-dire que toute la partie de cette femme actrice qui assume sa liberté, qui incarne la liberté absolue, parce qu'on réalise pas ce qu'a apporté Brigitte Bardot, le phénomène planétaire qu'elle a été, cette femme qui a la liberté de renoncer à tout, la célébrité, etc. à 38 ans, pour dire, moi je m'occupe des animaux et des bébés phoques. Ça, cette femme-là, j'ai envie de lui rendre un hommage national. Et puis, il y a la face B, j'ai bien aimé la une de Libé qui était très juste, c'est-à-dire qui était très respectueuse aussi. Il y a cette face B qui est, comme le disait notre auditrice, une femme qui est condamnée plusieurs fois pour incitation à la haine raciale. Alors on va dire c'est sa liberté, etc. La réalité, c'est que, est-ce qu'on fait un hommage national? Eh bien, moi je crois que non, et je pense que la famille a eu raison. Je ne sais pas si elle anticipe Brigitte Bardot, mais je crois que Brigitte Bardot trouvait ça aussi tout à fait grotesque, quoi. Je vois Philippe dans mon champ de vision qui dodeline. Oui, mais je ne suis pas complètement opposé à ce que vient de dire Françoise. Un hommage national, s'il était décidé, n'aurait rigoureusement rien de choquant pour elle. Mais d'abord, comme l'a rappelé Françoise, elle aurait détesté cet hommage officiel. Et d'ailleurs, sa famille a d'une certaine manière confirmé post-mortem le propos. Votre intuition. Alors vous dites non en réaction, vis-à-vis d'elle. Mais en revanche, Cécile, si il est possible d'ajouter un mot. J'aurais été assez partisan d'un hommage populaire comme un député l'a formulé, parce que ça n'a rien d'obligatoire, ça n'a rien d'officiel. Oui, les Français viennent spontanément, librement rendre hommage à quelqu'un qui a porté haut l'honneur de la France. Joseph Touvenel. Mais l'hommage national, elle là, c'est l'hommage populaire, c'est tout ce qui compte. C'est les fleurs, les bougies, les gens qui s'expriment, qui disent l'admiration pour Brigitte Bardot. S'il y avait eu quelque chose d'organisé, d'abord organisé par qui? National, avec Emmanuel Macron, celui à qui elle écrivait en 2023 je vous adresse tout mon mépris. Vous imaginez un peu C'est vrai que vu comme ça. Et puis dans les années 2023, ça démontre la liberté de la personne. Et puis dans les années 60, ça a été la femme de la liberté par le corps. Et dans les années aujourd'hui, c'est la femme de la liberté de la parole. Alors les bourgeois des années 60, tout à fait enfermés, poussiéreux, avaient du mal à le supporter. Nos bobos bourgeois d'aujourd'hui ont du mal à supporter aussi sa liberté de parole, parce que les procès qu'elle a pu avoir, je demande dans 30 ans qu'on revienne dessus et on verra ce qu'il en sera. Oui, moi je trouve que tu es excessif en disant les procès qu'elle a eu. On retient que Brigitte Bardot, l'icône nationale mondiale même de la beauté, du cinéma, parce qu'effectivement elle fait fonctionner aussi le cinéma, ça veut dire derrière du business et tout ce qu'on peut imaginer, mais en même temps, comme l'a dit Philippe Bilger, pourquoi pas un hommage national? En même temps, il faut se mettre à la place de la famille qui a dit très sincèrement qu'elle n'en voulait pas. Comme un Johnny Hallyday, on a fait un hommage national où il y a eu des millions de... Ouais, populaire, voilà. Vous imaginez, rentre ici, Brigitte. Oui, mais ceci dit, il y a eu un hommage... Non, mais je suis pas d'accord, Joseph. Il y a eu un hommage national qui était absolument sublime pour Jean-Paul Belmondo, aux Invalides. Non, c'était une honte. Jean-Paul Belmondo, il n'avait rien à faire aux Invalides. C'est les militaires aux Invalides. Jean-Paul Belmondo, il aurait dû... On aurait dû le faire sur une scène de théâtre. Ça aurait été lui rendre hommage. Oui, c'est pas une honte. Ce que je veux dire, une honte, il faut pas le dire comme ça. C'est ce que je pense, je le dis comme ça. D'accord. Après, balayer d'un revers de la main, là, moi j'ai détesté le procès là, le procès fait par toute la droite et l'extrême droite sur la gauche qui salue pas Brigitte Bardot. Bien sûr que si, toute la gauche salue Brigitte Bardot. C'est pas vrai. L'humain a fait une. Non, il y a que LFI comme d'habitude. Mais ça n'est pas vrai. Vous regardez tous les élus, etc. Vous regardez tous les élus. Et par ailleurs, il est normal de parler des zones d'ombre de Brigitte Bardot.
Figaro. Même le Figaro l'a fait. Donc, mais pas tout de suite. Mais si, mais immédiatement, dès le lendemain. Vous lisez le Figaro du lendemain de la mort de Brigitte Bardot. Il y a toute sa vie. Mais un peu de respect. Mais quel respect. S'il vous plaît, on va garder Émilie et Julien. S'il vous plaît. Émilie, Julien, vous restez avec nous, on fait une petite pause. Et je tiens à m'excuser auprès des auditeurs. J'avais annoncé une bourrasque, en fait c'est un typhon, cette émission. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et attention, je préviens autour de cette table, nous sommes à l'antenne. Voilà, soyez... On est en train de s'engueuler sur les bobos, on a le droit de le dire. Ça n'arrête pas. On voit finalement que, bon voilà, on est proche de cette fin d'année. Philippe Bilger est avec nous, Joseph Touvenel, vice-président du Centre européen des travailleurs et ancien vice-président de la CFTC, Bruno Pomar, ancien membre du REV, il n'y a que des anciens ici, maire de Belleville, c'est pas bon. Françoise Degois, toujours éditorialiste. Oui, toujours, et encore pour quelques années. On est content. Est-ce que vous avez enfin maté la pelure de Bruno Pomar? Oui, mais vous foutez de ma gueule, mais elle est jolie, non? On en parlera tout à l'heure, puisqu'on était sur cette question du jour. Faut-il rendre hommage national à Brigitte Bardot? Alors sa famille a dit non, donc voilà, c'est réglé, mais quand même c'était intéressant. Et Émilie, vous nous disiez il y a quelques instants qu'effectivement les propos qu'elle a tenus et qui pour vous visiblement sembleraient être choquants, fait que c'est impossible. Bien sûr. Ah mais tout à fait. Pour moi, c'est juste, je peux pas imaginer ça en fait, sachant que quand même il y a eu de nombreuses personnalités importantes, que ce soit scientifiques, intellectuelles ou humanitaires, qui n'ont jamais eu d'hommage national. Il faut quand même pas l'oublier. Donc avec cette erreur commise, pour moi, c'est pas possible. Et de toute façon, un hommage national sur un artiste, vous trouvez ça potentiellement, vous n'êtes pas contre dans l'absolu? Ah non, je ne suis pas contre, non, parce qu'après, à côté de ça, elle a quand même un beau parcours, hein. Elle a défendu de belles causes, ça, on peut pas l'enlever. Mais non, pour le coup, s'il n'y avait pas eu ces erreurs commises, je dis pourquoi pas. Ouais. Mais là, non, pour moi, ça ternit le tableau, quoi. Beaucoup trop. Julien, vous n'avez pas changé de camp, vous, c'est toujours oui? Non, oui, toujours. Après, le terme, je l'avais pas forcément. Je pense que l'hommage populaire sera tout aussi digne qu'un hommage national, puisque les gens en sentant concernés viendront supporter, enfin pas supporter, mais en tout cas accompagner la famille dans ce deuil. Oui. Philippe Bilger, c'est bien plus adapté, oui. Ce que vous disiez hors antenne, qu'on va rappeler à l'antenne, vous disiez que si vous aviez été procureur, enfin vous aviez été en tout cas à ce procès de Brigitte Bardot, comment vous auriez traité le sujet? À l'époque, on me qualifiait de spécialiste du droit de la presse. J'aurais été ministère public, je ne suis pas sûr que j'aurais requis la condamnation pour certains des renvois de Brigitte Bardot. Mais pour répondre rapidement à Émilie, que pèsent des condamnations dans une délinquance tout à fait spéciale, celle de la liberté d'expression, où les analyses sont fluctuantes par rapport à l'immense irradiation de Brigitte Bardot, et sur le plan artistique et sur le plan de la liberté citoyenne. Françoise Degois. Je ne suis pas d'accord et je m'en étonne, mon cher Philippe Bilger, parce que vous savez à quel point vous êtes une sorte de phare pour moi en ce qui concerne la justice, car je trouve que pour un homme plutôt largement... mais plutôt largement de droite, je pense que vous avez une vision toujours très juste de la justice et vous la défendez au moment où elle est tout le temps attaquée. Et que vous passiez ce que dit Brigitte Bardot pour de la liberté d'expression, alors que c'est un délit d'opinion. C'est un délit, le racisme. Quand c'est caractérisé, ma chère écoutez, Françoise. quand c'est caractérisé, les propos qu'a eu Brigitte Bardot, les propos même qu'elle a eu sur les homosexuels, etc. Évidemment que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, c'est pas un problème de woke ou de bobo, c'est qu'à un moment donné, on est dans un progrès et que ça gêne ou pas. On ne peut plus tout dire. Eh ben oui, c'est vrai. On ne peut plus imiter des noirs. On ne peut plus raconter n'importe quoi sur les minorités. Et on sanctionne qui on veut. Mais non, mais c'est un délit. Et donc elle est condamnée pour ça. Elle est condamnée pour ça. Et c'est normal. Françoise, quand tu vois les gens de gauche, d'extrême gauche plutôt, et de quoi tu avec parles tout ce qu'ils déversent, non, mais ils sont jamais condamnés, eux. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr qu'ils sont condamnés. Mais non. Toute la clique des LFistes, ils sont jamais condamnés. Ils disent des atrocités toute la journée. Non, ce qui m'intéresse sur une personnalité, c'est sa réalité. Alors effectivement, le racisme, on est tous d'accord, c'est condamnable et ça doit être condamné. Maintenant, quand on est Brigitte Bardot, peut-être que si elle avait employé le terme d'islamisme, parce que c'est ce qu'elle visait, elle n'aurait pas été condamnée. Et je regarde ses actes. Quand Joséphine Baker cherchait du fric
pour toute sa famille de toutes les couleurs. Qui a bougé? Qui a financé? Qui l'a fait? Brigitte Bardot. Oui, c'est vrai. Dans ses amis, dans ses proches. Et alors? Il y a de nombreux homosexuels. Et alors? Et ben moi, ce qui m'intéresse, entre le pipeau et les actes, je préfère les actes. Je suis désolé, Joseph, c'est comme... ça me fait penser... Non, ça montre la complexité des êtres. Et la complexité des êtres, ça nous ramène à l'humain, et ça, c'est bien. Joseph, je suis d'accord sur la complexité. Tu aurais pu aussi citer le fait que l'OAS, elle a refusé de payer l'OAS et que son avocat, c'était Robert Badinter. Je suis d'accord sur la complexité. Ben voilà. Mais les faits sont têtus. À plusieurs reprises, elle a été condamnée pour cela. Et donc, à ce titre-là, je te dis, moi, je suis partagé. Mais à ce titre-là, non, et ben non. Et moi, j'entends pas l'avocat général. Eh bien, l'avocat général, il a tort parce que c'est pas un délit d'opinion, c'est un délit pur. Je connais sa tête, il est pas content là. Mais ma chère Françoise, vous répétez que le racisme est un délit. Il y a une délinquance de presse, mais le problème n'est pas là. Est-ce que l'infraction était constituée ou non dans l'analyse du droit de la presse? C'est d'ailleurs la différence par rapport à la délinquance ordinaire. Je suis d'accord. Il y a des analyses extrêmement volatiles. D'accord. Mais vous auriez pas requis, vous auriez pas. Eh ben d'accord, mais c'est très bien. Mais moi j'aurais requis, même si je suis pas procureur. Voilà, je suis désolé de vous le dire. Quand on a parce que vous placez au plus haut comme moi la liberté d'expression. Je ne suis pas d'accord avec vous, Philippe. Quand on est Brigitte Bardot, justement, d'où parle-t-on? Moi, j'ai adoré la liberté de Brigitte Bardot. Je le redis, j'ai adoré que cette femme soit capable de faire un bras d'honneur à tout le star system et pas simplement français, mondial, en disant je ne suis refusé d'aller aux États-Unis, par exemple. Je ne suis plus cette femme-là. Quand son biographe, par exemple, écrit quelque chose sur elle, lui montre le projet de couverture qu'il a avec une photo. Elle regarde cette photo, elle dit vous ne pouvez pas mettre ça en couverture. Pourquoi? Parce que cette femme-là n'existe plus. Cette liberté-là, je la porte au plus haut point, je la sacralise. Mais la suite, non. Mais moi, j'aime beaucoup aussi l'autre liberté. Et oui, voilà, comme ça, c'est réglé. Je suis pas sûr qu'on puisse découper la liberté d'une personne en rondelles. Bah si, elle s'est elle-même découpée en rondelles parce que elle a elle-même effacé ses propres traces. Je suis désolé, Joseph. Elle a elle-même effacé ses propres traces. Elle a elle-même effacé la Brigitte Bardot d'avant 38 ans. Elle le dit elle-même. Donc écoute, qu'est-ce que tu veux? Moi, la star l'emporte sur tout le reste. La star l'emporte sur tout le reste. Voilà, ce sera la phrase de fin. Vous voulez la retenir, s'il vous plaît? Oui, mais c'est une synthèse qui oublie une partie du propos. C'est un policier qui vous le dit. Au-delà de ce que dénonce François, c'est pour ça que je dis la star dépasse tout ça. Eh ben non, merci beaucoup, Émilie. Émilie, vous allez faire quoi demain soir? Alors, on va rester en famille, on va passer la nouvelle année entre nous, ça va être très sympa. D'accord. Et vous, Julien? Eh ben tout pareil, en famille, mais prêt à intervenir au boulot puisque je suis d'astreinte, donc voilà. Astreinte de quoi? D'intervention, sécurité sur le lieu où je travaille. Bien, bravo. Je m'attendais à une invitation, venez chez nous. Rien, que dalle, même pas. En tout cas, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup, Julien. Merci. À très bientôt et passez de très belles fêtes de fin d'année. Et tout de suite, et si vous étiez ministre?